transformation spontanée et forcée. Une transformation est dite spontanée si elle a lieu naturellement. Pour une transformation modélisée par une réaction d'équation petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D, le quotient de réaction initiale QRI s'exprime de la manière suivante. Lorsque ce quotient de réaction initiale est inférieur à KT, constante d'équilibre de la réaction, le système évolue spontanément dans le sens direct de manière qu'à l'état final, QRF soit égal à la valeur de K de T. Passons à l'expérience. On mélange dans un bécher le même volume V égale 20 ml de 3 solutions aqueuses de concentration effective dans le mélange identique égal à 5 × 10 puissance moins 2 mol par litre. On y verse une solution de d'iode, une solution d'iodure de potassium et une solution de sulfate de zinc. On rajoute ensuite une spatule de poudre de zinc dans le bécher. Au bout de quelques minutes, la solution initialement jaune-orangé devient quasiment incolore et du zinc disparaît. L'oxydation du zinc se traduit par la demi-équation suivante. Le diode est réduit selon la demi-équation suivante. Et enfin, l'équation de la réaction s'écrit Zn plus I2 donne Zn2 plus 2I-. Il est possible de forcer l'évolution d'une transformation chimique en apportant au système de l'énergie. Le système évolue de manière que le quotient de réaction QR s'éloigne de la valeur de la constante d'équilibre K de T. Passons à l'expérience. Le mélange précédent est versé dans un tube en U et on y place une électrode de graphite à chaque ouverture. On relie ces électrodes à un générateur délivrant une tension continue de 6 volts. Après quelques minutes, on observe un dépôt métallique gris de zinc sur une des électrodes et la solution au voisinage de l'autre électrode prend une teinte jaune-orangé due au diode formé. Le système chimique évolue dans le sens opposé à celui de la transformation spontanée rencontrée précédemment. Les électrons libérés par la bande négative du générateur sont captés par les ions zinc au niveau de l'électrode et se transforment en métal zinc. Cette réduction est modélisée par la demi-équation suivante. Les électrons qui entrent par la bande positive du générateur sont libérés au niveau de l'électrode par les ions iodure pour se transformer en diode. Cette oxydation est modélisée ainsi. On obtient alors l'équation suivante, Zn2 plus 2I- donne Zn plus I2. Ainsi, lors d'une transformation chimique forcée, le système évolue dans le sens inverse de l'évolution spontanée. Cela ne peut se réaliser qu'à condition d'apporter de l'énergie extérieure pour forcer la réaction à aller dans ce sens. Pour une réaction d'oxydoréduction, les rôles de la cathode et de l'anode sont alors inversés. On parle d'électrolyse.